Alors que tout semble accuser Benjamin, Alexandra Varga, dans Demain nous appartient, la jeune Emma Garnier court-elle en réalité un grand danger à cause de ses parents? C'est en tout cas ce que laisse penser un extrait dévoilé en avance par TF1. Qu'est-il réellement arrivé à Emma Garnier, Luna Lou, l'adolescente portée disparue dans Demain nous appartient? Alors que le feuilleton de TF1 vient de dire au revoir à Maxime Delcourt, Clément Rémien, lors d'une séquence riche en émotions, c'est évidemment le sort de la lycéenne, et le rôle joué par Benjamin Ventura, Alexandre Varga, dans toute cette histoire, qui agite actuellement les fans. Mais aussi Victoire, Solène Hébert, qui se pose beaucoup de questions sur l'homme qu'elle est. Dans les prochains épisodes de Demain nous appartient, déjà disponible sur Salto, Victoire va découvrir que Benjamin a recueilli Emma chez lui après son agression et va le soupçonner de lui avoir fait du mal. Après tout, Benjamin jure qu'il a simplement pris soin d'elle pour lui éviter de faire une fausse couche et qu'il l'a ensuite ramenée chez ses parents. Mais Georges Mayel El Ajaoui, contacté par Victoire, va assurer à son ex que les Garnier n'ont toujours aucune nouvelle de leur fille. Persuadée que son compagnon est en réalité un monstre, Victoire ne va avoir d'autre choix que de dénoncer Benjamin à la police. Ce qui va mener à la mise en garde de vue du docteur Ventura, que tout semble accuser puisqu'une grosse quantité de sang a été retrouvée chez lui sur des draps. Pourtant, Benjamin n'en démord pas, il n'a rien fait à Emma, et il n'est pas non plus le père du bébé. Emma étant, selon lui, enceinte de son petit ami Colin, qui vit aux Pays-Bas. Alors où est passée Emma? A-t-elle été tuée par Benjamin? Ou est-elle au contraire retenue prisonnière par ses parents? Dans un nouvel extrait de Demain nous appartient dévoilé en avance par TF1, Benjamin, toujours en garde à vue au commissariat, expose sa théorie à Victoire. Il pense que Emma est séquestrée par ses parents, qui cherchent certainement à la faire avorter. Je te jure que je l'ai déposée chez elle et qu'elle est rentrée dans cette maison, avoue un Benjamin désespéré à Victoire, qui peine visiblement à le croire. Je pense qu'ils font croire qu'elle est encore disparue alors qu'elle est chez elle. Je l'ai déposée chez elle, je suis restée un long moment exprès, et ses parents étaient là, je ne suis sûre. Il y avait la voiture devant la maison, de la lumière dans la cuisine. Je pense même que Jay vu la silhouette de sa mère avant qu'elle referme la porte. Victoire a bien du mal à adhérer à cette version des faits, mais Benjamin lui révèle alors que Emma avait peur de ses parents. Dis-moi une chose, pourquoi elle a fugué? Pourquoi, même après son agression, c'est chez moi qu'elle est venue se réfugier plutôt que de rentrer chez elle? C'est parce qu'elle a peur d'eux, parce qu'il l'asphyxie, il l'empêche de vivre. Cette grossesse c'est l'occasion pour elle de décider enfin de sa vie. Visiblement bien plus préoccupé par le devenir d'Emma que par son propre sort, Benjamin demande ensuite à Victoire d'enquêter et de se rendre chez les Garnier pour découvrir par elle-même si la jeune adolescente est bien retenue de force chez elle par ses parents. Va chez eux, va chez les parents d'Emma. Pas pour moi, mais pour Emma. Elle a besoin de cette injection d'anticoagulant, sinon elle va faire une fausse couche, tu comprends? Voire peut-être même, Victoire saura-t-elle faire le bon choix? Va-t-elle parvenir à sauver Emma? Ou doit-on s'attendre à une conclusion tragique dans les prochains épisodes? Réponse bientôt dans Demain nous appartient sur TF1.